des achats auprès de petites, très petites, moyennes entreprises, notamment les startups. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et donc, sur ça, il va falloir travailler avec des mentors, travailler avec des coachs. Et en commençant mon expérience chez JFS, donc sur la partie investissement, mais aussi et surtout, hein, j'insiste sur ça, l'accompagnement des entrepreneurs, parce que je considère aussi que l'action d'investissement, elle va utiliser des données financières que j'ai apprises tout au long de ce parcours et de cet parcours académique et professionnel, mais aussi, donc, l'idée, c'est ne pas que investir, mais aussi d'accompagner les entrepreneurs dans un process d'investissement et de création de valeur. Mon parcours professionnel est passé par 3 étapes très importantes. La première étape était l'apprentissage. Donc, j'étais passionné par le monde des finances, les modèles économiques, la macroéconomie, la microéconomie. Et comme ça, c'est pourquoi j'ai choisi d'avoir un parcours académique dans ce sens. J'ai compris tout ce temps-là que la finance, c'est un outil, c'est pas une fin en soi, mais qu'elle doit être utilisée pour servir à atteindre des objectifs, notamment au niveau de l'entreprise. Après, donc versé dans le monde professionnel, donc j'ai parcouru donc plusieurs niveaux de responsabilité. Ça a commencé par un métier d'analyste financier, donc une possibilité d'analyse des états financiers, des données financières des entreprises, mais aussi une expérience très très importante sur le terrain parce que j'ai eu la chance d'occuper des postes de contrôle de gestion, donc avec tout ce que ça donne comme, je dirais, découverte du monde de l'entreprise de l'intérieur, donc dans des magasins, dans des chaînes de production, aussi en discutant avec des chefs de commerciaux, des responsables marketing et tout. Et donc ça a aussi enrichi mon expérience en tant que, d'un côté, donc théoricien, mais aussi praticien. Et ça a aussi ouvert mes yeux sur l'importance de la finance. Donc, j'ai travaillé aussi pour un intermédiaire en bourse pour accompagner des entreprises, des sociétés en les introduisant en bourse et avec toute la partie analyse, accompagnement de ces entreprises-là, évaluation aussi et bien évidemment donc travailler sur les rationnels, donc ce qu'on appelle les rationnels d'investissement pour attirer des investisseurs donc institutionnels, notamment sur la bourse. Alors le 3e le 3e partie de mon parcours, c'était un peu le couronnement de toute cette expérience en travaillant encore plus sur la partie investissement, mais dans un autre cadre. C'est-à-dire que j'étais de l'autre côté, en tant qu'investisseur, donc en tant que praticien donc de ces données-là sur les finances et l'investissement. Et en commençant mon expérience chez JFS, donc sur la partie investissement, mais aussi et surtout, hein, j'insiste sur ça, l'accompagnement des entrepreneurs, parce que je considère aussi que l'action d'investissement, elle va utiliser des données financières que j'ai apprises tout au long de ce parcours et de cet parcours académique et professionnel, mais aussi, donc, l'idée, c'est ne pas que investir, mais aussi d'accompagner les entrepreneurs dans un process d'investissement et de création de valeur. Alors, c'est mitigé, je pense que c'est mitigé. Et d'un côté, on a des qualités des entrepreneurs et de talents qui est exceptionnel. Moi, j'ai eu la chance de visiter beaucoup de pays de par le monde, beaucoup d'écosystèmes un peu partout, dans des pays similaires, par exemple en Afrique du Nord, mais dans des pays assez développés. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer des entrepreneurs et des praticiens, des professionnels du métier. Je pense que les Tunisiens se distinguent par un talent exceptionnel, c'est leur capacité d'analyse, leur capacité de faire face à des problématiques. Ça, c'est quelque chose de très important. De l'autre côté, et ça fait que
C'est mitigé comme jugement. Je pense que déjà, il y a pas mal de moteurs, je dirais, qui vont accélérer donc le travail des entrepreneurs qui manquent un peu d'huile, je dirais, mais aussi manque d'incitation et d'encouragement un peu partout. Je vous donne un exemple. La question de ce que j'appelle, moi, la légitimité des clients. Ça veut dire qu'un entrepreneur, pour qu'il puisse se développer, il faut qu'ils aient, en plus du financement, on va l'aborder, mais il doit bénéficier d'un bon de commande, d'un premier contrat, je dirais d'un premier service ou d'un client qui soit une référence. Et pour ça, je pense qu'il nous manque énormément d'efforts à ce côté-là. D'un côté, donc, la législation, elle encourage ce type je dirais, d'apprentissage ou d'accès au marché par la fameuse loi sur le Small Business Act, ce qu'on appelle le Small Business Act, c'est-à-dire qu'on a permis à l'État, qui est le plus grand acheteur du pays, hein, c'est le plus grand acteur économique, donc de contracter des contrats ou là, des appels d'offres, ou bien des achats auprès des petites, très petites, moyennes entreprises, notamment les startups, sont passés par le schéma classique avec un maximum de 20% donc de contracting. Ça, malheureusement, c'est pas le cas. On n'est pas en train de l'appliquer. Très bonne question. Moi, je pense il y a 3 axes sur lesquels on doit travailler. Le premier axe, et ça, aujourd'hui, c'est une réalité, c'est une vraie réalité sur laquelle tout le monde doit se pencher, c'est la question de l'énergie. Ça, c'est la question de l'énergie parce qu'aujourd'hui, on est en déficit énergétique flagrant. Ça a des incidences, non pas que sur le secteur de l'énergie, mais sur l'économie tout entière. Par exemple, on a un déficit budgétaire qui est très important, dont la partie énergie, elle est importante. Donc, sur ce côté-là, je pense qu'il va falloir se pencher sur ce secteur. Et quand je dis énergie, je ne parle pas que de la partie énergie renouvelable et énergie solaire. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi d'autres aspects, comme par exemple la biomasse. Donc, et la biomasse, c'est une technique qui fait que les déchets, ils sont transformés en gaz ou transformés en produits, et ces produits-là sont encore transformés en électricité, en énergie. Et donc, ça, on va résoudre un problème récurrent, donc, qui est les déchets et l'environnement, avec une solution qui va aussi donc, résoudre le problème de l'énergie. La biomasse et l'économie circulaire, l'économie de gestion de déchets, pour moi, c'est quelque chose aussi qui est aussi importante que la question de l'énergie et l'énergie renouvelable. Je la considère sincèrement une base, je dirais, un pilier des énergies renouvelables. Il y a aussi quelque chose qui me passionne et que je pense sur lequel il va falloir vraiment se concentrer, c'est la question de traitement de l'eau, qui aujourd'hui aussi, vous savez qu'on ne traite que 4% aujourd'hui de l'eau traitée, alors que d'autres pays, ils sont dans des pourcentages de plus de 70%. Et pour ça, vu la sécheresse, vu la scarcity d'eau, c'est-à-dire la pauvreté en eau, c'est quelque chose aussi qui est aujourd'hui un must. Donc ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, vous êtes en train de le dire sur l'agriculture, etc., mais d'un œil technologique. Je considère qu'aujourd'hui, il va falloir appliquer la technologie, l'innovation, l'intelligence artificielle, l'Internet of Things, tous ces aspects-là, toute cette technologie-là qui est devenue démocratique et avec nos talents, il va falloir l'appliquer sur les secteurs primordiaux. Je parle de l'agriculture, je parle aussi de la santé, je parle de l'éducation. C'est des piliers sur lesquels la technologie peut apporter énormément de choses. Ça, c'est le deuxième pilier. Troisième pilier, je pense que c'est l'ouverture à l'international. Donc, on n'a pas le choix aujourd'hui. Il va falloir pousser dans cette direction-là pour que nos startups, nos entrepreneurs n'aient pas que le marché local sur lequel ils travaillent, qui, relevé ou pas, un marché extrêmement petit, extrêmement étroit. On ne peut pas faire du business avec 12 millions d'habitants. Et la technologie, encore une fois, nous permet une certaine possibilité d'extension sur d'autres pays, sur d'autres environnements, sur d'autres, je dirais, écosystèmes sur lesquels on peut être vraiment compétitif et on peut donner une valeur ajoutée.
Il y a la réponse qui est classique, qui est monotone, l'accès au financement, que je déplore. Mais même si moi, c'est mon boulot à moi. Parce que, parce que focaliser ou bien dire qu'il n'y a que le problème de financement, ça, c'est quelque chose qui va dériver par rapport à l'objectif essentiel. C'est vrai qu'il va falloir donner du financement à ces startups et ces entrepreneurs pour qu'ils puissent travailler, mais je dirais que leur donner un accès au marché, leur donner un contrat, leur donner la possibilité d'avoir des références. Et quand je dis ça, je m'adresse au gouvernement, à l'État, qui est le plus grand acheteur, je répète, mais aussi c'est pour les grandes entreprises, pour les autres grandes institutions, pour qu'elles travaillent avec ces startups-là. Je vais vous donner un exemple. Alors, j'ai un agent IA avec qui je travaille pour des synergies, et j'ai posé la question sur une entreprise qui connaît beaucoup de difficultés aujourd'hui, qui est la Tunisienne, à partir de la base de données de startups qu'on a. Sur cet aspect-là, donc, on m'a sorti. Donc, j'ai un agent que j'ai bien entraîné parce qu'il a la base de données, il connaît les difficultés, etc. Je lui ai alimenté en informations. Il m'a sorti une vingtaine de startups tunisiennes qui peuvent être une partie de solution, mais je dirais la plus grande solution pour cette entreprise pour qu'elle se redresse. Alors que malheureusement, nous, on voit le problème, par exemple, de cette entreprise publique comme un problème financier. Va falloir le mettre pour encore plus d'argent, etc. Mais il s'avère que la solution peut résider dans l'innovation et nous avons aujourd'hui, comme je viens de dire, mais c'est à titre indicatif, une vingtaine de startups qui puissent faire la différence. J'ai un autre exemple qui est encore plus frappant. J'ai vu le projet de budget de l'État tunisien pour 2027. J'ai fait le même exercice. C'est-à-dire que sur les objectifs, il y avait, je pense, sans me tromper, il y avait une soixantaine de mesures phares pour le budget 2027 qui a été annoncé et public, qui a été annoncé par le gouvernement. Et j'ai fait ce même jeu en essayant de voir si aujourd'hui, ces problèmes-là ou ces tendances-là, il y a des solutions qui sont chez nos entrepreneurs. Et là, j'ai vu que justement, il y a pas mal de solutions aujourd'hui qui sont sur le marché, qui sont développées par des entrepreneurs tunisiens, des talents tunisiens, qui peuvent apporter une solution à ces problèmes-là. Donc, je pense que le grand défi aujourd'hui, je pense que oui, c'est la question de financement, mais aussi cette question d'accès au marché et de solutionnement de problèmes qui sont dans la société. Bien évidemment, la question d'accès à des marchés internationaux, c'est une question aussi qui est primordiale pour leur permettre d'accélérer à l'international. L'entrepreneur, c'est une qualité en soi. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans d'autres écosystèmes, on recrute des talents. Vous voyez, en France, il y a le passeport talent. Au Portugal aussi, il y a un programme pour attirer des investisseurs, enfin des entrepreneurs, mais aussi au Moyen-Orient, des écosystèmes comme à Dubaï ou en Arabie Saoudite, on essaye d'attirer des talents. Donc, le fait de décider d'entreprendre, c'est déjà quelque chose de très important. Donc, le conseil est pour être performant, il faut investir sur soi-même, investir sur les soft skills, investir sur le réseau, c'est très important. Le réseau, il est quelque chose de très important. Et aussi, on est, comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et donc, sur ça, il va falloir travailler avec des mentors, travailler avec des coachs. Pour parler de la question de mentor, il n'y a pas quelqu'un qui a fait des succès dans sa vie professionnelle qui n'accepte pas d'être mentor. Donc, n'hésitez pas à appeler des gens. N'hésitez pas à appeler des gens, même s'ils ne le connaissaient pas. Et le mentor, c'est quelqu'un qui peut devenir un investisseur, mais pas de premier coup. Je veux dire que l'entrepreneur doit aller vers ces gens-là parce qu'ils vont lui donner énormément d'expérience sur le network. Ils vont le donner leur vécu, etc. Et c'est quelque chose qui est très, très, très important pour un entrepreneur qui doit apprendre tous les jours. Tous les jours, il est en train d'apprendre du marché, il est en train d'apprendre des investisseurs et il est en train d'apprendre sur son propre produit parce que le produit avec lequel il a commencé le premier jour n'est certainement pas le produit avec lequel il a fini. Si j'ai des conseils
à dire peut-être que, alors, l'accès au financement, c'est important. Comme je viens de dire, l'accès au financement. Mais surtout, ce financement-là ne peut être fait que si l'entrepreneur ait développé un modèle économique qui est clair, qui est périn et qui puisse séduire les investisseurs. Parler de financement sans pour autant travailler sur le modèle économique, c'est pas bon. Là, ça me ramène à quelque chose de très important. Si j'ai un conseil à dire aux entrepreneurs, exécutez. Ne restez pas dans la question de réflexion et de conception. Il faut passer directement à l'exécution, même si vous considérez que cette exécution n'est pas au top, je dirais de 100%, mais commencez à exécuter, commencez à déployer vos produits même avec les moyens de bord, parce que le retour du marché, il est extrêmement important. Et aussi, soyez résilient et persévérant. Ça, c'est le plus important. De mon expérience en tant qu'investisseur, j'ai beaucoup je dirais, beaucoup d'attractivité à ceux qui sont résilients. C'est-à-dire qu'ils vont demander la première fois, après 6 mois, il va revenir vers vous et pour vous dire, voilà, j'ai fait le développement 1, 2, 3. Même si vous m'aviez refusé la première fois pour des raisons de compatibilité avec la stratégie, moi, j'ai fait des choses. Donc, il va falloir être résilient et persévérant pour pouvoir réussir. Le mot de la fin, c'est que je pense que la Tunisie et l'écosystème tunisien, il y a énormément de potentiel. Énormément de potentiel qui sont nés de la qualité des entrepreneurs. Ça, c'est le premier volet. Deuxième chose, c'est un peu la géographie et l'histoire, hein, parce qu'on s'est trouvé dans un pays qui est dans une transition énorme, économique, et qui est marquée, je redis, par la transition énergétique que connaît le monde, et nous sommes vraiment au centre de ça. Sur la géographie, nous sommes dans une position géographique qui est très, très intéressante et sur laquelle peut se décliner en pas mal d'opportunités avec le Sud, avec le Nord et aussi dans l'écosystème qui nous entoure, les pays qui nous entourent. C'est quelque chose sur lequel je pense que la Tunisie est unique et sur ça, on peut bâtir vraiment un écosystème qui soit le plus performant possible, malgré aujourd'hui les challenges qu'il connaît, mais je reste toujours optimiste.